Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une panne dans le réacteur. Y a pas à dire, le Mothership to Paradise est une puissante machine. Regardez un peu à quelle vitesse nous pourfendons l'univers, les dimensions, l'espace-temps. Ouais. Ouais, comment ça, ouais, vous allez me sortir le navrant pamphlet de la femme confrontée aux grandes vitesses, c'est ça? Non, pas du tout, capitaine, mais c'est... je me sens pas très bien, je suis un petit peu patraque. Oh, la petite nature, vous souffrez du mal de l'espace, c'est ça? C'est normal, ça doit être l'équilibre de vos ovaires. Mais non, j'ai juste l'impression qu'on tangue un peu sur la droite. Sur la droite, mais pas du tout, regardez les compas, ils sont... Ah oui, mais vous avez raison, nous sommes un poil inclinés. Mais bon, rien d'alarmant, regardez. Et, Voilà, on et file. là, cette planète-là, on l'a pas déjà vue hier? Non, je ne crois pas. Mais si, je m'en souviens bien, Mais non, rappelez-vous. mais non. Rappelez-vous, vous avez même fait une blague douteuse sur sa forme. Attendez, vous voulez parler de... Ah, celle en forme de... Ouais, celle en forme de... Ah oui, je m'en souviens, on a ri au moins pendant... 3 bonnes minutes au moins. Surtout vous, hein, moi les planètes en forme de... Mais arrêtez de faire votre rabat-joie, tenez, regardez là. C'est à suriner dans les mains, Oui, non? bah vous voyez, on vient de repasser devant, c'est pas normal. Vérifiez les cadrans maintenant. Ah non, je peux pas, c'est pas encore sec. Non mais franchement, capitaine, mais c'est pas un endroit pour étendre votre lessive, c'est un tableau de bord, merde. Bon, mais ça va, vous pouvez me le demander plus gentiment. Bon, j'enlève, voilà, c'est fait. Ah bah j'en étais sûr, on Quoi? tourne en rond. Regardez, le 3e réacteur droit ne fonctionne plus, on n'a pas avancé d'un pouce. Bon allez, assez bavardé, passez-moi ma clé à molette, je vais aller voir ce qu'il y a. Hul, téléporte-moi sur ce réacteur poussif. Allez hop, en route! Sharon, est-ce que vous me recevez? Oui, capitaine, vous me plaisez. Bon alors, très bien. Je crois avoir trouvé la raison de la panne. Oui, moi aussi j'aime beaucoup Francis Lalanne, mais je vois pas le rapport. Oui, donc, quand je vous le dirai, vous serez bien gentil de compter jusqu'à 10 et de relancer les turbines. D'accord, je compte jusqu'à 6 et je relance les machines. 1, Ça y est, 2, j'ai plus qu'à me retirer de cette 3, étroite conduite. Il a 4, très très chaud ici. 5, 6, je lance la procédure. Mais Sharon, qu'est-ce que vous avez pas? Capitaine, c'était quoi ce bruit? Capitaine? Ouh là là, je crois que j'ai gaffé. Hul, téléporte le capitaine au bloc opératoire et injecte-lui aussi un petit peu de morphine, ça va pas lui faire de mal. Eh oui. Le capitaine Hugh possédera désormais une belle cicatrice de 42 cm en spirale, comptant pas moins de 360 points de suture. De quoi faire passer Albator pour un petit morveux. Comme quoi, il y a toujours du bon dans le mauvais. Allez, à demain. Ouh là là. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. 2 et 2 font 4. Capitaine, j'ai comme un doute. Les grosses boules rouges qui se rapprochent très vite en plein centre du radar, c'est quoi déjà, des planètes ou des vaisseaux? Attendez que je me souvienne. Attendez, le mieux c'est que je reconsulte le manuel de bord. J'ai comme un doute moi aussi. Dépêchez-vous quand même, capitaine, je ne veux alarmer personne, mais ça se rapproche drôlement vite. Ah oui, mais bon, c'était quel chapitre déjà? Alors, boîte à gants, réservoir d'huile, cardan, joint de culasse. Ah bien sûr, je suis bête. Le tableau de bord, ça y est, j'y suis. Ici Hul, ordinateur de bord. Un objet virevoltant très mal identifié se rapproche sur la droite du vaisseau à une vitesse critique. Collision dans 3, 2... Ça y est. Attention, capitaine! Mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas, mais qu'est-ce que c'était violent? Regardez, je suis tout décoiffé. Hul, fais-nous immédiatement un rapport détaillé sur l'état du Mothership et cherche à savoir qui a bien pu nous rentrer dedans. Ici Hul, 2 corps étrangers demandent poliment la permission de rentrer dans le vaisseau. Oh mon Dieu, mais
Mais qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Bah c'est vous le capitaine, hein, c'est vous qui devez prendre ce genre de décision. Oui, bien moi j'aime pas ça, ça me fout les boules. Et puis merde, pourquoi c'est toujours moi qui prends les décisions difficiles? Bon, ok, je prends sur moi. Hul, mets ces deux créatures en quarantaine dans le sas de sécurité, je vais aller voir ce que c'est. Attendez, lieutenant Charon, je vais venir avec vous pour vous couvrir au cas où. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'arrive pas à en croire mes yeux, mais ils sont d'une laideur incroyable. Oui, vous avez raison, regardez un peu ce qui leur sort de bouche, c'est vraiment dégoûtant. Remarquez, ce n'est peut-être pas leur bouche. Si, regardez, ça s'ouvre. Oh mon dieu, il y a un truc qui dégouline de cet orifice. Oh, c'est vraiment dégueu. Bon, hein, vous êtes pas regardé, il faut poil sur la tête. Oh, mais il parle notre langue. Qui êtes-vous? Nous sommes le commandant et le sergent. Nous sommes les seuls survivants de notre planète qui a explosé voilà maintenant quelques-unes de vos semaines terriennes. Oh, mais c'est pas vrai, nous aussi. Quel formidable hasard. Et alors, comment ça se passe pour vous? Bah, pour l'instant, pas très bien, on vient de vous rentrer dedans. Ah bah oui, je vois ça. Vous nous avez bien régulé l'avant, hein. Ceci dit, vous êtes sûr que vous allez pouvoir repartir? Votre navette a l'air bien... Oui, bien plutôt que de discuter devant le pas de la porte, faites-les entrer, on sera mieux à l'intérieur. Enchanté, Captain Hugh. Voilà mon assistante, le lieutenant Toogood. Bonjour. Mais donnez-vous la peine d'entrer, allez, venez. Oh, quelle jolie combinaison. C'est en quelle matière? On dirait du sky retourné. Non, c'est du nylon, tout ce qu'il y a de plus con. Dites donc, vous montez à combien avec votre Ah, navette? du 3-4G, Ah oui, ça quand dépend même. des courants. Vous avez faim? J'ai une petite recette terrienne, je suis sûre que Eh ça bien, vous plaira. laissons les femmes entre elles. Allons prendre un bon cognac et fumer un cigare en salle des machines. Allez, je vous invite. Un cigare? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est très très bon, c'est une spécialité tarienne. Mais au fait, je ne vous ai pas demandé, vous avez des poumons? Eh oui. Eh oui. Nos deux héros ont fait monter à bord la famille. Alors, vont-ils continuer cette discussion digne du Club Med? Ou plus simplement, vont-ils s'adonner aux joies du xéno-échangisme? Que de suspense. À demain. Elle a une sale tête, mais elle a un joli cul, l'autre. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Le grand jour. Ah, Oh, mais c'est pas vrai, j'étais sûr d'avoir rangé par ici, mais où avec la tête Ma chambre est en bordel. Ah bah lieutenant Charon, vous tombez bien, vous allez m'aider à retrouver ma chaussette, je sais pas ce que j'en ai fait. Laissez tomber votre chaussette, capitaine, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Ah non, je ne fais rien sans mes chaussettes, c'est important, et puis j'aime pas quand elles sont dépareillées. Oh, mais Je vais vous faire oublier votre chaussette. Mais il est hors de question que je fasse quoi que ce soit sans mes chaussettes. Et puis c'est quoi cette voix d'abord, lieutenant Charon? Mais vous êtes sûr que ça va? Je me sens délicieusement bien, capitaine. Ah bah on dirait pas, vous êtes toute rouge, et puis vous transpirez drôlement, dites donc. Ce n'est pas de la sueur, c'est de l'huile parfumée aux essences de phéromones de chatte. Ah, éloignez-vous de moi, vous savez très bien que je suis allergique aux chats. Vous ne savez toujours pas lire entre les lignes, capitaine. Mais qu'est-ce que... Mais vous divaguez, mais je vous ordonne de vous reprendre, lieutenant Charon, ça va pas ou quoi? Je suis là pour ça, petite loutre. Ah mais je vous interdis, hein, je n'ai rien à voir avec les loutres, hein, et puis ça suffit, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? J'enlève ma combinaison, capitaine. Oh, il fait chaud ici, vous ne trouvez pas? Mais pas du tout, d'ailleurs j'ai froid aux pieds, aidez-moi plutôt à retrouver ma chaussette. Oh, je l'ai mise Oui, où? c'est ça. Je vais dérouler une chaussette sur votre membre. Mais c'est pas ma chaussette ça, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vous apprendre le Kama Sutra. Arrêtez, ça me chatouille, et puis j'ai pas envie de jouer au kung-fu avec vous. Moi non plus, capitaine. Je veux que tu me bouffes là. Mais je vous en prie, mais reprenez-vous, mais lâchez-moi, mais lâchez ma combinaison, mais c'est pas l'heure de la douche. Oh, tu me rends folle, petit capitaine. Viens explorer les tréfonds de mon anatomie. Oh, mais lâchez-moi, il n'en est pas question, et arrêtez de parler comme un travelot, vous me foutez les boules. T'inquiète pas, tes petites bouboules, on va s'en occuper. Viens t'asseoir sur le Oh, lit. mais ça suffit, lieutenant Charon, élevez-vous, cette position n'est pas digne d'un lieutenant, on est en mission, je vous le rappelle. Comme tu voudras. Tu préfères comme ça? Oh, mais je vous en supplie, un petit peu de dignité maintenant, c'est Assez dégueulasse. parlé, baisse ton froc et monte-moi ton matos. Reculez, lieutenant Charon, reculez. Si je recule, comment tu veux que je t'en... Au secours, fais quelque chose, le lieutenant Charon a pété les plombs, le délire, arrêtez, mais ne me passez pas ici. Au secours. S'il te plaît, aide-moi, tu me comprends. Ici Hul. Le lieutenant Charon est en parfaite condition mentale et physique. Nous sommes arrivés au paroxysme de son cycle. Elle est en pleine période d'ovulation. C'est à vous de jouer. Oh nom de Dieu, déjà Hul, fais quelque chose quand même. Hul n'a pas été programmé pour reproduire l'espèce humaine à votre place, capitaine.
Mais je ne parlais pas de ça, mais tout le monde a l'esprit mal tourné sur ce vaisseau. C'est Sodome et Gomorre ou quoi? Improvise quelque chose, elle est en train de s'attaquer à mes bibelots. Non, Sharon, arrêtez. C'est pas fait pour ça. Bon, cette fois-ci c'est grave, il nous faut user du plan de secours. Injection massive de brûlure 600 ml activée. Lancement dans 3, 2, 1. Lancement. Oh, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends pour me bourrer? Arrêtez, lieutenant. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et vous, capitaine? Pourquoi vous êtes tout nu? Mon Dieu, que s'est-il passé? Un malheureux incident, n'en parlons plus. Rejoignez vos quartiers maintenant. Ok, capitaine. Et rendez-moi mon radio réveil. Vous auriez pu vous électrocuter, petit écervelé. Votre quoi? Eh oui, le radio-réveil du Captain Hugh ne fonctionnera plus jamais comme avant. Mais il aura appris aujourd'hui à chercher ses chaussettes tout seul, car dans un mois, la psychose recommencera. À demain. Pour une fois qu'il allait se passer quelque chose sur ce vaisseau, bordel. Quel connard. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. L'équipage prend du bon temps. Capitaine, Oui? nous avons terminé notre travail pour aujourd'hui. Oui, alors? Et alors, je me disais qu'une petite partie de cache-cache pourrait nous détendre un peu. Mais enfin, lieutenant, nous n'avons plus l'âge et puis j'ai toujours été nul. S'il vous plaît, vous aviez promis. Bon, ok, mais c'est vous qui comptez. Oh non, c'est vous. On fait ciseaux, cailloux, feuille, alors? D'accord. Bon, ok, d'accord. C'est parti. Feuille, cailloux, ciseaux, 1, 2, 3. Ah ah ah, le ciseau coupe la pierre. Ouais, le ciseau coupe la pierre, vous avez perdu. Je le fais tout le temps, voir. Bon, d'accord, c'est moi qui m'y colle, mais seulement jusqu'à 50. Ok. Allez, commencez à compter, et puis attention, hein, vous trichez pas. D'accord, je regarde pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 45, 46, 47, 48 et 50. Lieutenant Sharon, où êtes-vous? Lieutenant! Tiens, je vais essayer cette porte. Oh, mais on dirait une salle de squash. C'est incroyable. Oh, je ne me doutais pas qu'on possédait ça à bord. Lieutenant, vous avez vu? Lieutenant Sharon, où êtes-vous? Ah, ben c'est très mal éclairé ici, on voit comme dans le cul d'un cheval. Lieutenant Sharon, où vous êtes? Vu? Ah non, c'est pas elle. On aurait dû limiter l'espace, hein. Il est trop grand ce vaisseau. Bon, je vais aller par là, voir si vous y êtes, lieutenant Sharon. Ouh, lieutenant Sharon. Ah! C'est pas vrai. Une piscine olympique. Bon bah, c'est bon à savoir, je note. Piscine olympique dans le secteur... Mais je suis où déjà d'ailleurs? Bon, c'est pas grave, je continue. Ah, je vois de la lumière là-bas, mais... Ah, mais comme c'est étrange, on dirait un parcours de golf. Mais oui, mais c'est du vrai gazon. Oh là là, c'est marrant ça. Bon, bah, personnellement, c'est vrai que je préfère le mini-golf, mais c'est quand même gentil d'y avoir pensé. Bon, j'essaye encore ici, puis j'arrête, hein. Lieutenant Sharon. Ouh, lieutenant, vous êtes où? Bon, j'en ai marre maintenant, on arrête, hein. Vous avez gagné, d'accord? Lieutenant. Oh, puis merde, hein, moi je rentre maintenant. Bon, par où je suis venu, moi? C'était là ou c'était là? Ah, puis avec mon sens de l'orientation, je suis pas encore dans ma cabine, hein. Lieutenant. Vous avez gagné, je joue plus. Ah, c'est pas vrai, mais ça fait 3 heures que je tourne et je sais toujours pas si je suis à l'avant ou à l'arrière du vaisseau. Lieutenant Sharon, vous êtes là? Et non. Le lieutenant Sharon s'est endormi dans sa cachette. Et ne comptez pas non plus sur moi pour vous en indiquer l'endroit. Je ne suis pas une balance, c'est clair? Lieutenant Sharon, j'ai soif. J'ai plus envie de jouer. Venez me chercher. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une super production avec des effets spéciaux.
Après de nombreuses plaintes provenant de diverses associations féministes, nous sommes dans l'obligation judiciaire de faire la lumière sur ce que l'inconscient collectif appelle déjà l'affaire. Pour plus de clarté, voilà quelques morceaux choisis. Mais qu'est-ce que... Mais vous divaguez, mais je vous ordonne de vous reprendre, lieutenant Charonne, ça va pas ou quoi? Pas de lave-linge non plus et paf dans les dents. Enfin, capitaine, si... Fermez-la maintenant, hein. Hulk, je t'ordonne de me livrer immédiatement tout de suite sur le champ 12 merguez grillées et avec de la sauce mayo. Ordinateur de merde. Mais capitaine, vous pouvez pas dire une chose pareille. Tout de suite, j'ai dit. Attendez que je me souvienne. Attendez, le mieux c'est que je reconsulte le manuel de bord. J'ai comme un doute moi aussi. Et vous, capitaine? Eh ben, je n'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai eu une journée exécrable et je n'aimerais pas en plus qu'elle continue avec un rapport détaillé de mes activités. Quand on commence à sentir la vilaine crevette faisandée, on est étonné de constater à quelle vitesse on apprend à laver ses petites culottes. Je porte des caleçons moulants, je vous interdis. Toute l'équipe du Mothership to Paradise se joint à moi pour vous certifier que cette chronique n'est pas et n'a jamais été testée sur des femmes. Ouais, c'est vrai. Les sons que vous avez pu entendre ne correspondent en aucun cas à de vilaines mandales dans les dents du lieutenant Charonne. Ouais, c'est vrai. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un coup de cravache sec et tonique administré soit sur un bureau, soit sur les bottes du capitaine, soit sur le tableau de bord. Ici Hulk, ordinateur de bord du Mothership to Paradise. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'altimètre est en miettes. Soit dans l'air. Nous garantissons un produit 100% respectueux des valeurs féminines. Notre femme est traitée avec tous les égards qui lui sont dus. En aucun moment, nous avons bafoué son honneur ou sa dignité. Elle ne travaille pas plus de 10 heures par jour et nous garantissons que sa nourriture provient intégralement de culture biologique. De plus, nous affirmons qu'elle jouit de la plus grande liberté. Elle est élevée en plein air dans le respect de la nature. Et si avec ça, on reçoit encore des lettres, C'est nous qui portons plainte. Ouais, c'est vrai, je peux y aller maintenant? Ouais, allez, on y va maintenant, ça suffit. Ils sont chiants, non? Faites gaffe quand même à vos bottes, elles sont toutes griffées. Eh oui. Ah ouais, oh ça va. C'est pas ton jour aujourd'hui, c'est le jour de la femme, ok? Oh ça va. D'accord. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Le jour maudit. Ah, y a pas à dire, le petit déjeuner, c'est bien le meilleur moment de la journée. Pas vrai, lieutenant Charonne? Ta gueule! Les tartines, les céréales... je vous demande pardon? Ta gueule! J'en déduis que vous préférez plutôt le soir, alors. Ta gueule, j'ai dit! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous aurais froissé, quelque chose comme ça? Je vais vous dire une bonne chose et je ne le répéterai qu'une seule fois, alors ouvrez grand vos oreilles. Oh. Votre présence, votre odeur, votre petite gueule de con, vos mains moites, vos cheveux gras, votre allure de pachyderme en apesanteur, votre gros pif, votre phrasé pédant, vos manières de vieux garçon et tout votre être dans son intégralité m'insupporte et me fait vomir. Je n'ai qu'une envie, vous péter votre sale face de vieux travelot impuissant et répugnant. En un mot, vous me faites chier. Et si vous m'adressez encore une seule fois la parole aujourd'hui, je vous retourne le gros collant comme une vulgaire chaussette. Est-ce que c'est compris, petit capitaine de mes deux? Je me suis arrêté à gros pif, mais je crois que j'ai saisi la teneur de vos propos. Vous souffrez, Je Charonne? compte jusqu'à 3 C'est et ça. je vous tue. Ok, Hein? ok. Posez ce moule à gaufre et je m'en vais sans faire de vagues. Bon, d'accord, ça va, je suis plus là, c'est bon, je suis parti. Dis donc, Hulk, tu aurais pu m'avertir que c'était le jour J. Moi, les femmes et leurs histoires de gonzesses, ça me dépasse, hein. D'ailleurs, j'ai failli y passer, justement. Ça va durer jusqu'à quand, cette histoire? Ici Hulk, ordinateur de bord. Encore 3 jours, capitaine. Bon, eh bien, sécurité maximum jusqu'au départ des Anglais. You know what I mean? Mais qu'est-ce qu'il est moche, ce meuble. Pas vrai d'être aussi moche. Chi, merde. Boudin. Eh oui. Eh, casse-toi, toi. Faut pas me faire chier dans ces moments-là, ok? Bon, c'est bien. Partez maintenant. Qu'est-ce qu'il est moche, ce meuble.
Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Avec des effets spéciaux. Un jour, pas comme les autres. Dites donc, capitaine. Oui, lieutenant Sharon, quelque chose vous tarabuste le cervelet? Oh bah vous alors, vous commencez vraiment à bien me connaître, hein. Oui, bon, c'est normal, hein. Quand vous vous grattez la tête avec ce petit regard bovin, c'est que quelque chose vous turlupine. Oui. Oui, effectivement. Je m'interlupe. Oui, Lupine, oui. Oui, Lupine, une question dans ma tête. La Saint-Robert, ça tombe bien aujourd'hui? Oh là là, selon le calendrier gréco-chinois, oui, c'est aujourd'hui la Saint-Robert. Et vous savez ce que l'on dit à propos des Robert? Bah bien sûr, oui. À la Saint-Robert, mange ta mère. Oh non, je la connaissais pas, vous devez venir de la banlieue. Moi, j'en connais une autre. À la Saint-Robert, les deux font la paire. Oui, alors si vous voulez entamer une joute verbale, vous êtes mal tombé parce que à la Saint-Robert, fais bouger tes ovaires. Oh, alors celle-là, franchement, léger, hein. J'ai quand même beaucoup mieux. À la Saint-Robert, tombe le World Trade Center. Non mais j'y crois pas. Non mais de quel siècle vous venez? On croirait quoi, un bah quoi, dicton elle est de bien, non grand-mère. Bon, ça va, hein. À la Saint-Robert, éclate-toi les globes oculaires. Je la connais, celle-là, et entre nous, elle est pas très pertinente. Écoutez plutôt celle-là. À la Saint-Robert, prends garde à ton sphincter. Ouh, alors là vous m'épatez, bravo, je la connaissais pas. C'est normal, vous n'êtes pas allé en pension, vous. D'ailleurs, j'en ai une autre. À la Saint-Robert, allonge-toi sous un légionnaire. Mais vous étiez où en pension, vous? Ah, à l'internat des frères solitaires, près de Ouarzazate. Ah, d'accord, je vois. je vois. Oui, c'est comme ça. Et ça m'en fait penser à une autre. Qui vole un berbère à la Saint-Robert va en enfer. Oui, mais ça, c'est la version courte, celle des touristes. Pour avoir passé 3 ans là-bas, moi, je connais la version intégrale. Je vous écoute, Écoutez vas-y. bien. Ouais. Qui vole un berbère à la Saint-Robert, va en enfer sur son scooter, poursuivi par un hélicoptère sans lumière ni feu arrière, et je ne vous parle même pas du téléphone cellulaire. Mais vous dites n'importe quoi. Oui, bien c'est pas moi qui écris ces dialogues de merde. Moi je lis mon texte, c'est tout, d'accord? Je cherche plus à comprendre de toute façon. Ouais, non, mais c'est grave, faut se plaindre au syndicat. Moi, je refuse de continuer comme ça, hein. Si ça se trouve, ils me font passer pour la dernière des pommes. Et moi alors, pensez donc, je suis un capitaine quand même. Non, mais alors là, vous vous éloignez du texte. Oui, bien j'ai perdu ma ligne, alors on recommence. Remontez le prompteur, s'il vous plaît. Ah, voilà, je crois que j'y suis. À la Saint-Robert, tartine tes aisselles au camembert. Ben, ça va, non? Non, mais c'est n'importe quoi. Ils sont payés pour ça? Eh oui, ils sont payés pour ça. Mais rassurez-vous, pas beaucoup. Ouais, bah moi, je trouve ça lamentable de gaspiller l'argent du service public comme ça. Oui, d'autant plus qu'on est en train de se fâcher avec tous les Robert. Moi, je me dédouane, hein. D'ailleurs, dans la vraie vie, j'adore les Robert. Tous les Robert, sans exception. Ah, arrêtez, capitaine, vous vous enfoncez. Ici Hull, ordinateur de bord du Mothership to Paradise. Demande joueur d'échecs niveau 4. Je répète, demande joueur d'échecs niveau 4. Je m'emmerde. C'est marrant ça, moi je sais jouer aux échecs. Allez viens petit gars, je vais te mettre une raclée. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une super production avec des effets spéciaux. La rencontre inattendue. Capitaine, en 7 lettres, la grenouille en a un. Oh, ben je sais pas, attendez voir. Sinon, j'en ai une autre, là, Oui. en 4 lettres, se mange avec les doigts. Oh, mais je sais pas, moi, attendez 4 lettres avec... Un cake. Non, ça peut pas être ça, j'ai déjà essayé. J'ai déjà là le Z de Ouarzazate en 2e lettre. Ah, mais il y a plein de gomme partout, vous avez tout barré. Ah, mais je vous dis, ça joue pas. Ici Hull, un vaisseau non identifié a été repéré à moins de 130 km. Souhaitez-vous engager une communication radio avec l'équipage? Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir qui ils sont et ce qu'ils nous veulent. Ici le Mothership to Paradise. Déclinez votre identité et répondez à cette question. La grenouille en a un en 7 lettres. Captain Hughes, c'est vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette procédure non conforme au protocole? C'est n'importe quoi! Capitaine, c'est marrant, on dirait la voix de ce vieux comte général. Alors restons vigilants parce que c'est peut-être une ruse de l'ennemi. Ah, je vous ai entendu, lieutenant Sharon, attention! Mais comment il connaît mon nom, ce connard? Mais lieutenant Sharon, fermez-la, je crois bien que c'est le général Gary, notre supérieur hiérarchique direct. Mais c'est pas possible, la Terre a explosé, tout le monde est mort, nous sommes les seuls survivants. Faites-moi monter à bord maintenant! Faites-moi monter à bord et tout de suite, j'ai dit! Ouais, bah sur un autre ton, hein, vieux machin.
Lieutenant Charon, taisez-vous, vous allez nous attirer de sérieux ennuis. Vous ne voulez pas vous retrouver sergent quand même. Moi, je m'en fous, hein. On me parle pas comme ça et puis c'est tout. Et puis d'abord, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment le général Gary, hein? Bon, et maintenant ça suffit, hein. Je vous somme de nous faire monter à bord sur le champ. Nous venons réquisitionner le Mothership to Paradise. Vous avez échoué dans votre mission. Nous avons à bord vos remplaçants. Mais enfin, ça fait tout juste un mois qu'on est à bord. Laissez-nous encore un peu de temps. Et puis c'est triché. On croyait qu'on était les seuls survivants. Vous nous avez menti, général. C'est du chiquet, votre truc. Capitaine, je peux vous parler 2 secondes? Mais lieutenant, vous voyez bien que la situation est critique. Non mais venez par là, On a perdu capitaine, j'ai notre envie de vous job. parler, venez. Quoi? Oui, c'est pas vrai. Artillerie lourde. Non. Cul, ouais. Crevé. Ah, d'accord. Bon alors, bande d'incapables, ça vient? Oui, c'est ça. Bon, je vais vous ouvrir la porte, général. Hull, prépare les feux d'artifice de bienvenue. 2 gigatonnes, hein, c'est un général quand même. Cible verrouillée et confirmée, je répète. Cible confirmée et verrouillée. Déclenchement dans 3, 2, 1. Mise à feu. Mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, les enfoirés, vite! Activez le... Oh, la belle bleue. Oh, attention quand même, ne plaisantez pas avec la mort, lieutenant. C'est toujours triste, un général qui s'éteint. Ah, alors je ne veux pas jouer avec les mots, hein, loin de moi cette idée, mais là il brûle encore. Alors là, je n'ai jamais aimé vos blagues, mais là, je dois avouer qu'elle est à point. Ah oui, à point et des 2 côtés, bien grillé. Elle est trop drôle, oh là là. Et oui. Cette fois-ci, l'espèce humaine est définitivement entre les mains du capitaine Hugh et du lieutenant Charon. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement ça me fout les boules. On va fêter ça avec une tasse de chicorée. Moi, déconnez pas, j'ai du popper, ça. Oh Vous êtes tout rouge. C'était pas la Saint-Valentin aujourd'hui? Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Petit plaisir solitaire. Bonjour Hull, bien dormi? Enfin je veux dire bien... Ici Hull. Mise en veille terminée. Lancement des programmes activés. Veuillez patienter quelques minutes. Oui, moi aussi, la nuit fut courte. Où est le capitaine? Ici Hull, ordinateur de bord. Le capitaine Hugh ne s'est pas encore présenté en cabine de pilotage. Bon bah c'est pas grave, hein, ce sera pas la première fois qu'il est à la bourre. On va faire le check-up sans lui. Hull, rien d'anormal cette nuit? Les capteurs sensoriels ont détecté une forte concentration de chlorure de vinyle. Ah bon, c'est quoi ça? C'est vivant, c'est dangereux? En très haute dose, la chlorure de vinyle peut diminuer la libido. Oh là là! Ouf! J'espère que le capitaine Hugh n'a pas été exposé, c'est déjà pas facile de lui faire rentrer dans sa petite tête que l'on doit reproduire l'espèce humaine à nous deux. Faudrait pas en plus qu'on me mette des bâtons dans les roues. Sinon à part ça, ça baigne, rien d'autre à signaler? Émanation d'acétaldéhyde, d'acroléine, de cadmium, de nitrosamine, de toluidine, d'uréthane, de pyridine, de butane, d'ammoniac et de polonium-210 détectés en faible quantité sur le pont Est. Oui, alors du calme, hein, tu vas me répéter tout ça gentiment et calmement, j'ai pas encore bu ma chicorée. Uréthane, irritant. Toluidine, irritant. Polonium-210, radioactif. Cadmium, irritant pulmonaire. Acroléine, irritant des voies respiratoires. Butane, effet sur le système nerveux. Ammoniac, poison. Acétaldéhyde, irritant. Pyridine, effet néfaste sur la testostérone. Nitrosamine, cancérigène. Oh mais mon Dieu, mais l'heure est grave, il faut absolument localiser ces émanations. Émanation et fumée située sur le pont Est dans les appartements du capitaine Hugh. Forte concentration dans les commodités. Mais Hull, ça veut dire que le capitaine Hugh est peut-être en danger de mort, il faut actionner sans plus tarder les dispositifs anti-feu, c'est un ordre. Mise en marche du système anti-incendie activé à forte concentration. Ah, ces petits moments d'intimité là, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que je préfère, je m'en fume. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Comme je dis moi, c'est pas vrai, mais arrêtez ça tout de suite! Et oui, le capitaine Hugh avait décidé de s'en griller une petite.
Mais quand on vit sur une machine aussi sophistiquée que le Mothership to Paradise, il ne suffit pas de se planquer aux chiottes pour passer inaperçu. Ceci dit, maintenant vous connaissez quelques-uns des 4000 composants de la cigarette. À demain. Mais mes cigarettes, j'arriverai jamais à les récupérer. Toutes mes cartouches, elles sont trempées, c'est pas vrai. Sharon, je vous déteste. Je suis sûr que c'est vous. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Un étrange fumet. Dites donc, capitaine, c'est moi ou ça sent bizarre? Mais non, vous avez raison, il y a comme une petite odeur de moisi. Ah, je dirais pas ça, je pense plutôt à du pourri. Ouais, quelque chose de fermenté. Ah oui, bien moisi ou pourri, il faut aller voir ce que c'est. Vous savez, ce genre d'odeur ne va jamais en s'arrangeant, mais... Mais qu'est-ce que vous faites, lieutenant? Mais arrêtez! Bah, je spray un petit peu de sambon d'ambiance, hein, ça schlingue ici, j'ai la nausée. Oui, mais pas dans ma direction, ça pue les chiottes, votre machin! Oui, et bah à la guerre comme à la guerre. Tenez, prenez une bonbonne et suivez-moi. Il me semble que l'odeur provient de là-bas, lieutenant. Oui, vous avez raison. Oh waouh, ouf, oulala, ça Oh, la devient vache. carrément insupportable. Oh, ça fouette. Protégeons-nous, c'est peut-être une forme de vie extraterrestre olfactive, qui sait? J'ai déjà vu ça dans un film de Truffaut une fois. Mais arrêtez, capitaine, vous me faites peur. Oh, c'est ignoble. Je sais, c'était fait exprès. Mettez-moi ce casque, lieutenant. Ok. Ok, est-ce que vous me recevez, capitaine? 5 sur 5, lieutenant. Allons voir ce qu'il y a derrière cette porte et vérifiez quand même votre filtre. Waouh, quel suspense. Il y a peut-être une forme de vie derrière ce sas d'étanchéité. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Arrêtez de jouer avec votre truc, c'est chiant, là. Moi, j'aime bien le bruit. Non, allez, on y va maintenant, hein. Ouf, oulala, vous sentez, capitaine? Oh, oui, le fumet persistant passe à travers nos filtres. Ah, mais c'est tout bonnement incroyable, mais c'est odieux. Bon Dieu, et mes capteurs s'affolent. Cette fois-ci, c'est la bonne porte, j'en suis sûre, j'en suis certaine. Mais non, il a rien ici, ça schlingue, c'est incroyable. Taisez-vous, j'entends un bruit étrange. Oui, vous avez raison, on dirait des bruits de pas sur du gravier. Mais capitaine, ce sont nos propres pas? Attendez voir, mais oui, mais regardez, vous avez raison, nous marchons sur une espèce de granulé. On dirait du gravier ou quelque chose comme ça, c'est étrange. Serait-ce peut-être un terrain de pétanque? Non, je ne crois pas, lieutenant, mais ça ne me dit rien qui vaille. Et de plus, on n'y voit rien là-dedans, ça ne me rassure pas. Mais c'était quoi ce bruit, capitaine? Non, je ne sais pas, il me semble avoir marché dans quelque chose d'étrange. Vous voulez bien regarder pour moi? Oh, mon Dieu, Ah, mon quoi? Dieu, mon Dieu! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez le pied enfoncé dans un éléphant en putréfaction. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre là, mon Dieu? Je sais pas, mais regardez, il y en a d'autres là-bas. Ah non? Non, on dirait des girafes. Mais vous avez raison, mais et là-bas, il y a une pancarte avec écrit « Couple de Fennecs ». Mais qui a pu bien tuer tous ces animaux? C'est horrible. Je sais pas, mais on ferait bien de partir d'ici, ça craint. Et la chose responsable de tout ce massacre est peut-être encore dans les parages, j'ai peur. Eh oui. Le lieutenant Sharon et le capitaine Hugh ont réduit à néant la mission Mothership to Noé, en laissant bêtement crever de faim l'intégralité de la faune terrestre. À demain. Capitaine, vous voyez une objection à ce que je me taille un petit short dans ce léopard? C'est dommage de gâcher, hein? Et de la corne de rhinocéros, vous croyez qu'il y en a? Ah, sûrement.